Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va décomposer un mouvement haussier semaine par semaine. Comme tu peux le voir ici, je t'ai déjà mis les traits avec les dates. Ça te permettra de le faire également de ton côté sur ce mouvement haussier qu'on retrouve sur GBP USD. Pour l'instant, nous sommes en 30 minutes. Donc une bougie égale 30 minutes. Ça ne veut pas dire que on restera forcément que en 30 minutes, mais ça te permet d'avoir toutes les informations pour qu'on puisse démarrer. Donc alors, quand on dézoome, on voit que ici le marché de base, il était baissier. Ok? Le marché nous a donné des confirmations pour par la suite passer sur un mouvement haussier. Donc pour ceux qui veulent plus de confirmations avant justement de s'y mettre, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que ici, nous avons une cassure qui survient dans la deuxième semaine de mars. Ici, le marché est passé sous cette zone, donc sur le dernier lot qui a été formé ici, à ce niveau-là. Donc dès le début du mois de mars, le marché nous a donné une zone de range qu'on va voir un peu plus tard en petite unité de temps. Cette zone, par la suite de demande, est ensuite testée par le marché à ce niveau-là. Et nous avons donc ensuite l'inclinaison du momentum. Donc higher high, higher low, higher high qui break ce dernier high et ensuite le marché poursuit sa route. Alors, on va zoomer et on va commencer par le début. Donc ici, on est entre la première semaine, donc entre le 5 mars, pardon, et le 12 mars. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? Là, le marché, c'est celui-ci, ce dernier, le dernier high. C'est-à-dire que si on peut pas retourner en arrière, c'est notre dernier high. Et là, ici, on voit qu'il y a une manipulation qui est faite, mais que le marché prend une inclinaison haussière sans pour autant nous donner donc de nouveau lower low. Donc, comment fonctionne une tendance baissière? Comme je l'ai déjà dit dans la vidéo à ce sujet, le marché crée donc des highs de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas. Là, actuellement, on voit que on n'a pas eu de low de plus en plus bas et que le marché donc continue sa course. Par la suite, on a eu à nouveau ici une zone de range. Cette zone de range nous donne des confirmations à l'intérieur, donc on verra juste après. Et là, donc on passe directement à une autre semaine. Donc avant de passer à cette autre semaine, je vais juste mettre en arrière et revenir un peu en unité de temps pour te montrer un peu plus d'éléments. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? À l'intérieur de ce mouvement, qui est le dernier lot qui casse justement notre structure baissière, donc qui nous donne le dernier lot, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on a aussi en petite unité de temps, donc là on parle de mouvement LTF, un dernier high qui est créé, donc c'est un low high, mais ça reste un high, c'est juste qu'il est lower par rapport à celui-ci, donc celui qui est ici. Ok. Et là, on voit que le marché ici, il nous donne un break. Donc, ce break nous donne une confirmation haussière en petite unité de temps. Par la suite, ici, le marché crée justement un mouvement en interne en créant toujours des higher low. Il ne crée pas de lower low. Donc, comme on peut le voir ici, si on regarde juste en bas, ici le marché s'arrête. Là, le marché ne break pas, mais il passe légèrement en dessous. Donc, c'est un peu comme une chasse au stop. Là, cette dernière chasse au stop se fait tester. On a encore un retest encore en plus petite unité de temps. Un nouveau test. Le marché part, donc il break le dernier high. Donc on a un BOS de continuation. Et là, le marché reteste à nouveau cette zone. Donc on va la marquer. Cette zone ici se fait tester. Et c'est ce type de zone qui peuvent te donner une entrée potentielle. Donc si on regarde à ce type de mouvement, ici on pose notre stop loss. Ok. Donc sur cette zone là, l'entrée se fait ici et le stop loss juste ici. Par la suite, qu'est-ce qu'on va chercher nous? On va chercher cette zone de target. Donc la zone où il nous a laissé
le dernier high pour une target en premier temps. Et cette zone de premier high, comme tu peux le voir, nous donne quand même 136 pips. Il va être recherché la même semaine et par la suite, le marché va continuer sa course et nous donner justement plus encore d'éléments. Donc on va avancer dessus pour voir ce que ça nous donne pour aller directement à la semaine suivante. Nous revoilà la semaine suivante. Donc là, on se trouve toujours entre le 12, mais cette fois-ci, et le 19. Donc c'est la semaine qui suit. Donc ici, on peut voir que le marché a déjà cassé quoi? Donc il a cassé cette zone. Il a cassé cette zone aussi. Donc à partir de là, on peut considérer effectivement que le marché veut nous donner plus d'éléments pour être haussier et nous donner justement une poursuite de cette tendance. Donc, on va faire un zoom vraiment sur cette zone en petite unité de temps. Donc, la zone qui est ici nous donne des confirmations pour prendre un mouvement baissier, d'accord? Mais ce mouvement baissier, attention, c'est pour du retracement. Parce que si on regarde par rapport à ce mouvement donc qui part d'ici, de cette zone de demande pour aller jusqu'ici, tout en cassant toutes les zones que nous avions ici. Donc comme je disais avant, cette zone de supply, elle s'est fait out. Là, le marché, après avoir out cette zone de supply, qu'est-ce qu'il fait? Il retrace. Ok? Et quand on regarde, l'impulsion qu'il nous a donnée, qui fait environ 400 pips, est retracée par la suite à hauteur de quasiment 50% du mouvement, puisqu'on se retrouve à 192 pips. On est quasiment à 50% du mouvement. Et du coup, on va pas chercher forcément à essayer de trouver une zone de supply à ce niveau-là, d'accord? Ça ne sert strictement à rien parce que le marché aurait pu descendre très bien plus bas, donc dans cette zone plutôt. Et ensuite, du coup, nous redonner un autre schéma pour ensuite repartir. D'accord? Donc là, ce qu'on peut voir, c'est attendre la première réaction du marché. Donc on l'a ici. Ensuite, on a un premier test. Donc ce premier test, lui, il s'est fait out. Donc si tu t'es positionné à ce niveau-là et qu'ensuite tu as profité de cette hausse, le marché ici, il te sort. D'accord? Donc pour bien qu'on se comprenne, on est toujours sur le même morceau, hein. Donc ici, on peut voir qu'on a notre zone. Le stop loss sera un peu plus grand, mais ça nous donne une zone optimale de positionnement, d'accord, qu'on pourra justement par la suite ajuster avec les petites unités de temps. Mais quand on regarde bien, la zone qui se trouve euh, au niveau de ce que je disais juste avant, donc ici là, le marché du coup élimine ce lot et donc toutes les personnes qui se sont positionnées en amont, donc pour être early dans le move, pour ensuite revenir donc le jeudi, donc là c'est le mercredi, le jeudi, donc on a le même schéma qu'avant. Ici on a un BOS, d'accord? Donc on a un BOS ici. Ce BOS nous donne les confirmations nécessaires puisque là, après ce mouvement, ce grand mouvement ici, on ne peut plus penser qu'on nous sommes baissiers pour l'instant parce que effectivement, le marché nous dit bel et bien, je ne suis plus baissier, je suis haussier. Donc, étant donné qu'il est haussier, on doit suivre cette tendance. Donc, pour la suivre, on doit se concentrer sur les high low pour pouvoir rentrer. Je ne vais pas montrer toutes les entrées parce qu'il y a des entrées beaucoup plus complexes que d'autres, mais là je vais te montrer les plus simplistes. Donc là il y en a déjà une. Ici certes tu aurais pu rentrer à la vente en te basant sur le fait que là le marché liquide ce dernier high, ensuite le high se fait tester, donc tu as un potentiel pour rentrer à la vente en te positionnant à ce niveau-là, en mettant ton stop loss ici, parce que du coup le marché ici
il break ici, ici, avec cette mèche là. Retracement, low high, ici du coup tu rentres. Là, tu as une nouvelle possibilité d'entrée avec cette zone de supply qui tient. Et là, tu as une nouvelle possibilité de rentrer en plus petite unité de temps pour aller chercher potentiellement ce lot. On va pas aller chercher jusqu'en bas parce qu'on est haussier. Donc si après par la suite tu mets ton TP ici mais qui vient pas se faire reach, ici tu as la possibilité donc de sécuriser du gain même si tu es en contre-tendance puisque ce mouvement représente les 20% du mouvement. Donc les 20% c'est pour le retracement et les 80% c'est pour la tendance principale. Donc là on continue. Je vais faire avancer le graphique et je reviens tout de suite. Ici du coup, on se retrouve de nouveau sur le graphique de JBP-USD. Nous avons donc fin de semaine une zone qui se dessine à ce niveau-là, donc qui est non loin de cette principale zone de retracement. Donc quand on observe, on prend cette zone-là, on trace une autre zone ici, et on voit que le marché ne break pas la dernière zone, puisque du coup, je vais bien te l'expliquer pour que tu puisses comprendre. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a un break. Donc le marché casse ici, d'accord? Le dernier high qu'il a créé se fait casser. Et ensuite, il casse également ce niveau de prix, comme tu peux le voir juste ici. Donc il le casse. Forcément, ce niveau de prix, lui, remonte à une certaine date. Donc après son impulsion, retracement, impulsion, le marché a besoin de retracer. Donc il aurait pu très bien continuer sa course, mais pour l'instant, il a retracé. Et dans cette semaine, on peut voir que il y avait la possibilité de prendre un trade directement, donc le lundi. Mais si on patiente un peu et qu'on attend le retracement après la cassure, puisqu'en début de semaine, voilà, on ne sait pas trop la direction, on regarde, même si du coup on a la tendance de fond, on regarde ce qui se passe, puisque du coup il peut y arriver tout et n'importe quoi durant le week-end et qu'on ait les infos par la suite. Donc là, le marché retrace. Quel est le mouvement, le dernier mouvement qui nous crée le dernier lot avant de casser? Donc quand on zoome, je vais te montrer ça correctement. C'est celui-ci, ici. Quand tu regardes, le dernier lot le plus bas, c'est lui. Donc là, on est fin de semaine. Et ici, c'est la nouvelle semaine. Donc ça, c'est le lot de la semaine pour l'instant. Et quand on observe encore bien, si on prend cette bougie, donc ce doji ici, on voit que le marché revient dans cette zone pour nous donner la possibilité de rentrer, donc le mardi soir, et aller chercher ici en TP1, parce que c'est le dernier high après la cassure. Et ensuite, on suit le marché. Donc si par exemple, on se dit qu'on est dans une optique scalping, etc., donc je vais descendre une unité de temps, scalping intraday, on regarde, cette zone qu'on a dessinée en 1 heure est la même zone qu'avant. Donc ici, marché retrace, là on se retrouve mardi, ici on a la même configuration qu'à ce niveau-là, donc le marché impulsion retracement, on a une série de doji que par la suite on verra ensemble. Et là, le marché va chercher ce dernier high. Imaginons que toi, là, du coup, tu as close ta position et que tu veux reprendre une position. Donc, on observe, retracement, le marché retrace à quel niveau? Donc, on a ce dernier high low qui ne vient pas se faire chercher par le marché. Si on monte légèrement en unité de temps, on peut regarder voilà, donc on voit que la bougie elle est déjà différente. Donc, le high de la bougie va jusqu'à ce trait là. Et là, on voit, ok, donc là, le marché vient ici. Et pour justement prendre la phase de test du marché, on a impulsion au retracement. Donc ici, on a la possibilité de rentrer. Mais comme le précédent mouvement qu'on a vu avant, là, ce mouvement se fait liquider. Donc si tu n'as pas close ta position au niveau du dernier high, tu te fais sortir à ce niveau-là. Par contre, quand tu arrives ici, donc ça c'est pendant la session américaine, donc l'US Session, ici, on a la première réaction du marché, le mouvement part, il se fait test, et là, on a tout ce qu'il nous faut pour entrer ici. Donc je vais te montrer ça
Une petite unité de temps encore. Hop. Donc on va descendre en 5 minutes. Donc observons. Donc ici, nous avons fin de l'Asian Session. Donc on a une zone où justement, après cette impulsion, retracement, on a une zone ici. Cette zone se fait out comme je t'ai dit avant, donc on ne la calcule pas. Même si tu mets juste ton TP ici, bah, tu fais du profit. Par la suite, le marché retrace. Il sort les personnes qui se sont placées le matin. D'accord? Impulsion, retracement, high low. Le marché ne crée pas de nouveau low. Donc, cette zone ici, en prenant toujours notre base de doji et de dernier lot, donc le dernier lot est à ce niveau. Là, on peut voir impulsion, retracement encore qui liquide. Là, le marché reste dans cette zone et là, par la suite, il prend sa course. Donc, si on monte toujours en unité de temps, c'est toujours la même chose, mais un peu plus condensé par rapport au fait qu'avant on était en 5 minutes. Donc, une bougie est égale à 5 minutes. Là, c'est 15 minutes. Donc, chaque bougie est égale à 15 minutes. On a de nouveau le mouvement haussier qui break la structure. Et le fait de break la structure, ce mouvement haussier nous donne toutes les confirmations que l'on recherche pour pouvoir faire du profit sur le marché. Après avoir développé la semaine, on peut voir que là, le marché fait comme la semaine précédente. Donc une fois qu'il a cassé ses highs et que justement il est sorti de sa zone, qu'est-ce qu'il fait? Donc là, on regarde ici, on a eu le retracement. Pareil, vers le mercredi. Ici, il vient plutôt vers le jeudi parce que le mercredi, c'était plutôt le jour où justement il break. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, on a le marché qui nous donne un dernier high après avoir cassé celui-ci. Ensuite, le marché nous donne des cassures en interne. Donc, on regarde. On a une première cassure ici. Une autre cassure à ce niveau-là. Un low high à ce niveau ici. Donc là, je parle bien de ce low high, celui-là. Et quand on observe bien, ce low high se fait sortir par ce low high, qui est toujours un low high parce qu'ils sont tous les deux plus bas que ce high ici. D'accord? Je vais les mettre en couleur pour que tu puisses comprendre. Donc là, on a un high. Ce high, je vais le mettre en vert. Le high crée son low high, donc en orange. Pardon, on va le mettre en violet. Et là, on a un autre lower high qui se crée après la cassure. Donc, comment on peut le voir en décomposé? Ici, on a le dernier low. Higher high qui casse celui-ci. Cassure. OK. Retracement. Cassure. OK. Pour l'instant, pas de cassure majeure parce que c'est ici qu'on doit casser pour avoir une cassure majeure. Quand je dis majeure, je parle bien là pour l'instant en petite unité de temps parce que le dernier lot à aller chercher, c'est le lot du début de semaine. Donc on continue. Là, le marché nous donne un nouveau low high qui teste celui-ci. Cassure à ce niveau-là, qui ne casse toujours pas ici. Le marché se met en phase latérale, donc avec un range que tu peux voir juste ici. Et il continue donc sa course. Là, on a une zone de supply qui tient pour que le marché finisse son retracement avant la fin de semaine. Et on voit quoi? Le marché revient encore s'alimenter dans sa zone de demande. Et le high low est toujours plus haut que le précédent. Donc quand on regarde, ici, high low, high low, high low, higher high, higher high, higher high, higher high. Cette partie-là, qui est juste ici, concerne le retracement, donc les 20%. Le marché a atteint son objectif, maintenant il retrace. Très bien. On continue, puisque là, du coup, on va atteindre la semaine qui est en cours, au moment où je recorde cet épisode. Et du coup, on va voir ce que ça nous a donné par la suite. On voit que le marché a continué sa course. Il a continué sa course haussière en respectant toujours cette zone
de demande qui pour l'instant tient toujours, mais qui n'a pas encore été retesté à nouveau par le marché. Donc qu'est-ce qu'on voit? Le dernier high low qui a été créé donc en fin de semaine est de nouveau testé en début de semaine, d'accord? À ce niveau-là, ok? Une fois qu'il est testé, le marché part, impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Donc là, on commence à avoir des breaks, donc des cassures de structure au niveau de notre dernier higher high qui nous confirme toujours que nous sommes haussiers. Parce que le marché continue à monter, même si on pense que ce sont des petits mouvements ou que le marché est lent, etc. Ça continue à donner des mouvements haussiers. Donc, on va voir maintenant comment cette semaine-là aurait pu être profitable pour nous pour se positionner. Alors, ici, on a notre dernière zone de demande. Donc, on voit que ici, il y a beaucoup de petits mouvements qui s'accumulent entre eux. Et là, on a le dernier, que je vais zoomer pour que tu vois bien. Là, ici, si tu t'es positionné ici, tu te fais sortir par la mèche qui est juste ici. Ok? Donc là, c'est notre dernier lot que je prends en considération. Donc c'est celui-ci que je prends en considération. Là, le marché le teste directement à l'open. Donc il y a un genre de gap, comme tu peux le voir, parce que le lot de cette bougie descend directement, puis le marché remonte, puisque la bougie haussière part du bas vers le haut. Sauf que ça veut dire que le marché a commencé directement sa course ici. Une fois que le marché commence sa course, on voit quoi? Tout de suite, la zone de demande est ici. On s'alimente sur la zone de demande à la London Session, donc la session européenne. Impulsion, cassure. Donc là, on a des cassures en LTF. Donc, le LTF, c'est les petites unités de temps. Impulsion, cassure, rapide retracement, donc tout de suite. Donc on a encore une nouvelle zone avec un doji qui se forme, juste ici. Par la suite, on a impulsion, cassure. Donc là, c'est vraiment un enchaînement de petites cassures. Donc cassure, continuation haussière, cassure, continuation haussière. Si on regarde bien par le bas, une fois que le marché se fait tester ici, quel est le nouveau mouvement où il se fait tester? Ici. D'accord? On voit impulsion, cassure. Et là, une nouvelle zone se dessine à ce niveau-là. Et quand on l'observe, on voit que le marché, il n'est pas revenu, il est revenu à côté, mais il n'est pas revenu dessus. Encore comme la semaine précédente. Donc, on peut se baser sur cette zone et toutes les zones avant pour pouvoir se positionner. Les heures sont des heures assez délicates pour ceux qui ont un travail, mais pour ceux qui arrivent à choper quelques minutes et qui ont déjà fait leur markup, donc comme ce qu'on est en train de faire là, préparer leur graphique avant la session, on peut rentrer donc ici, ici, ici. Ici, c'est un peu plus délicat, mais si on attend un peu, on peut rentrer en fin de journée ici, d'accord? En tenant son trade, donc le marché ne casse pas, mais crée une légère dynamique haussière, puis par la suite retrace. Ceux qui se sont placés ici, ils se font drawing dead, désolé. Et par la suite, donc le marché part en impulsion. Donc, si on revient encore sur la dernière zone qui a été faite, donc on a celle-ci, et là par la suite on voit quoi? Encore quelques doji, le marché revient dessus, donc toujours pendant la session de Londres, et là on part. On ne casse pas, mais on ne casse pas non plus à la baisse. Donc on a une impulsion, un retracement, une nouvelle impulsion, et là on break le dernier high qui nous avait été laissé par le marché. Je parle bien donc de celui-ci là, celui-là, celui-ci. Donc là ici, on voit qu'on est monté un peu en escalier comme ça. Hop. Et quand le marché, donc si je te le mets le graphique en ligne, tu vois que là, on a des impulsions successives, hop, 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 toujours nos zones de demande. Et là, le marché break ce dernier high. Ok? Par la suite, il fait son retracement, puisque là, c'est le high majeur par rapport à la structure globale du marché lorsqu'on a eu ce mouvement. Et là, nouvelle impulsion, je vais remettre en normal, nouvelle impulsion,
qui par la suite également emmène un grand retracement. Et là, on revient dans cette zone de demande. D'accord? Donc, possibilité toujours, comme je le dis, de raffiner ces zones en petite unité de temps encore davantage. Mais quand on regarde, on a du coup toujours cette zone qui tient. Et là, le marché nous donne du momentum. Donc toutes ces zones nous donnent des possibilités de se positionner. Il y a des zones que je n'ai pas montrées volontairement pour ne pas trop t'embrouiller pour l'instant dans cette vidéo, puisque du coup le but n'était pas non plus de tout te montrer. J'ai décomposé avec toi quasiment un mois entier de trading sur une seule paire pour te montrer en fait que malgré que nous sommes restés en petite unité de temps en jonglant entre 1 heure, 30 minutes, 45 minutes, 15 minutes et 30 minutes, voire même à un moment je suis allé en 5 minutes, il y a des possibilités de faire des avantages sur le marché. Et ces avantages sont le fait de pouvoir décomposer, ok, en grosse unité de temps, j'ai cette zone, qu'est-ce que ça dit en petite unité de temps, est-ce que cette zone vient se faire rechercher, et après c'est aussi une question de patience. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me lâcher un maximum de pouces bleus. Ça me fera extrêmement plaisir et ça me permettra de proposer cette vidéo à beaucoup plus de personnes. N'hésite pas à t'abonner, c'est totalement gratuit. Et voici cette vidéo que je te recommande pour passer à la suite dans ton apprentissage de trading. À tout de suite de l'autre côté.